Matthieu 11,6 « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, ou un sujet de scandale, dit une autre traduction. » Comment le Christ pouvait être une occasion de chute? C'est très simple, c'est parce que dans l'esprit des Juifs, à l'époque, on attendait un Messie qui allait être roi et qui allait les délivrer de leurs ennemis. Ça, c'était l'interprétation généralement reconnue des Écritures et des prophéties concernant le Messie. Alors, quand le Christ est arrivé et qu'il ne correspondait pas à leur interprétation des prophéties, plusieurs se sont dit « Ah, c'est pas lui le Messie, perdons pas notre temps à l'écouter. » Vous voyez comment une théologie fausse peut nous faire manquer de grandes bénédictions. Souvent, les chrétiens vont croire des choses qui ne sont pas pour leur bien du tout, là. Ils interprètent mal les Écritures à quelque part, puis ils se mettent eux-mêmes dans toutes sortes de liens et d'obligations que le Seigneur n'a jamais voulu, ne leur a jamais demandé. Leur théologie devient une occasion de chute pour eux autres. Parallèlement, je dis « Heureux celui pour qui sa théologie n'est pas une occasion de chute. » Jésus souhaitait ne pas être une occasion de chute pour les gens, mais il est quand même toujours demeuré fidèle à lui-même. Les Juifs attendaient un Messie roi qui serait invincible. Le fait est que Jésus a surpris tout le monde, même pour ses propres disciples. Il n'était pas du tout comme ça. Il n'était pas du tout ce que les gens attendaient. Il était plutôt un agneau souffrant. C'est ce que saint Paul exprime quand il dit « Nous prêchons Jésus-Christ crucifié », ce qui est un scandale pour les Juifs. Le monde ne l'a pas reçu. Les siens même ne l'ont pas reçu. Et plusieurs de ses disciples ont fini de le recevoir à un moment donné. Mais Jésus-Christ n'a jamais rougi de ce qu'il était, ni de comment il était, parce que sa mission était divine. Si les gens ne savaient pas quoi penser de lui, lui savait très bien ce qu'il faisait. Dieu veut tellement nous faire participer à toutes les bonnes choses qu'il a en réserve pour ses enfants. Mais notre mal compréhension des Écritures nous enferme souvent l'accès. Les mauvais endoctrinements forment des blocages théologiques. Les fameux blocages doctrinaux. Seigneur, que j'ai pu souffrir de ça quand j'étais jeune chrétien. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Ça prend des années au Seigneur pour réussir à nous désendoctriner. Ce sont nos idées préconçues qui sont nos plus grands obstacles à notre connaissance du Seigneur. La vérité, c'est qu'on a tous besoin d'être détrompés sur beaucoup de choses. C'est pas sans raison que l'apôtre Jacques nous donne ce sage avertissement que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est pourquoi, rejetant tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen.